Bonjour à tous, ici Ben pour une nouvelle vidéo update dans laquelle on va se concentrer sur les nouveautés de la version 75 de Arbor. Vous allez voir que ce n'est pas une grosse mise à jour, mais plutôt une mise à jour de robustification, amélioration de performance et également, et plus globalement, amélioration de l'expérience utilisateur et notamment des nouveaux arrivants sur Arbor Platform. Alors pour illustrer ce cas du nouvel arrivant, eh bien, je me suis créé un nouveau compte sur Arbor Platform en utilisant mon adresse Google, Gmail. Donc je vais y rentrer tout simplement en utilisant ce bouton ici. Je choisis mon compte et donc j'atterris immédiatement dans mon nouvel environnement Arbor, dans la galerie, et je peux constater que déjà j'ai un certain nombre d'objets qui me sont proposés par défaut, des objets primitifs, des formes de base et également des objets un petit peu plus complexes. Alors la première nouveauté qui est notable, c'est que si je vais ici dans la page de détail d'un de mes assets, en l'occurrence cette main, eh bien je vais avoir ici une dernière ligne dans cette page de propriété qui me permet de visualiser si mon asset est utilisé dans des projets. Et on voit que c'est le cas parce que j'ai ici deux projets dans lesquels cet asset est utilisé, My First Project et Project Number 2. Donc je peux aller directement vérifier ça, je vais aller dans mes projets. On voit que j'ai des dossiers que j'ai créés préalablement et dans ce premier dossier j'ai bien My First Project et Project Number 2, et si je rentre à l'intérieur et que je vais vérifier, eh bien effectivement je vais pouvoir constater que j'ai bien cette main qui a été utilisée dans ces projets. Donc ça c'est une première petite fonctionnalité qui va permettre bien plus facilement de savoir si un asset est utilisé ou pas. Une autre petite nouveauté de la version 75 qui nous a été demandée un certain nombre de fois par nos utilisateurs, c'est la copie d'un projet. Donc évidemment, vous avez un projet qui vous convient et vous souhaitez en faire une copie pour repartir sur cette base afin d'en faire une V2, de décliner votre projet, etc. Et bien c'est maintenant possible, donc il vous suffit d'aller sur n'importe quel projet, de cliquer sur le bouton d'option et ici vous avez bien ce bouton Duplicate this project. Si vous dupliquez un projet, eh bien ça va vous en créer donc une copie avec le même titre, entre parenthèses copie. Titre que vous pouvez évidemment ensuite éditer, changer à votre convenance. Donc si je vais simplement pour vérifier dans ce projet copié, eh bien on peut constater que j'ai effectivement le même asset à l'intérieur avec la même disposition, le même scale, position, rotation, et si vous aviez évidemment établi un scénario interactif avec des triggers, des scènes, etc., eh bien tout serait entièrement copié. Donc on est sur une copie conforme de votre projet. Maintenant, une autre fonctionnalité qui est intéressante et qui est complètement complémentaire à la copie, c'est la capacité de déplacer un projet dans un autre dossier de votre environnement Arbor afin de mieux organiser votre contenu. Donc on voit qu'ici, bien moi j'ai des dossiers numéro 2, 3 et 4 qui sont pour l'instant vides et je vais vouloir tout simplement aller bouger mon projet que je viens de copier à l'intérieur d'un de ces dossiers. Donc on va dire par exemple dans le dossier numéro 4. Je clique sur ce même bouton d'option, je fais Move to Another Folder et dans cette modale je viens choisir la destination. Alors évidemment là je suis dans le projet dans lequel je suis dans le dossier dans lequel mon projet est déjà, donc mon bouton de validation est grisé, mais si je remonte au-dessus et que je vais dans mes dossiers racines, j'ai bien ici mon dossier numéro 4 pour l'instant qui est vide, je valide et donc on voit que ici j'ai bien mon projet copié qui a été déplacé dans mon dossier numéro 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.